18 h, ils sont une petite dizaine de personnes réunies devant l'office de tourisme de la Grande Motte. On va faire tout un parcours qui va durer à peu près 2 heures sur le symbole masculin. Cette station, elle est née dans les années 60. C'est un homme qui l'a imaginée et conçue, l'architecte Jean Balladur. À l'époque, dans les années 63, la Grande Motte, c'était un terrain vierge avec essentiellement des moustiques, du vent, des vignes et des asperges. Le but de cette visite, c'est de mettre en avant le patrimoine de la Grande Motte, son architecture et de présenter Balladur par rapport à son profil qui est à la fois littéraire et cartésien puisqu'il a travaillé avec Le Corbusier. Ces touristes sont là pour découvrir une architecture longtemps décriée et encore aujourd'hui souvent incomprise. Ils viennent de Belgique, de Suède, du nord de la France, mais aussi curieusement de la Grande Motte. C'est une ville d'amour, la Grande Motte, et elle n'a pas toujours été comprise comme ça, elle a souvent été critiquée. C'est vrai que quand on l'a construite, il y avait du béton au départ, il n'y avait pas de végétation, mais c'est la ville la plus verte d'Europe, donc c'est quand même... il suffit de regarder, vous voyez que de la verdure. Jean Balladur a voulu créer une ville pleine de symboles, qui se lit comme un livre ouvert. Au cœur de la cité, il a bâti cette gigantesque pyramide. Pourquoi elle est fondamentale sur notre station? Parce que d'un côté, elle va annoncer le quartier rectiligne masculin, et de l'autre côté, vous allez voir côté courbe, les conques de Vénus. C'est une découverte pour moi. Il y a quand même une certaine harmonie, un jeu avec les couleurs. Je trouve que c'est vraiment une architecture très intéressante. Ces visites de la Grande Motte seront organisées tous les mardis jusqu'à la fin de l'été.